Hello everybody, cadeau bonus du mois d'avril. Alors je vous parlais de lâcher le regard des gens, lâcher le regard de l'autre, la reconnaissance à travers soi. Et pour ça, c'est bien mignon, et j'essaie de vous donner le petit astuce qui en tout cas pour ma part a plutôt bien fonctionné. C'est notamment déjà de se découvrir. Oui, quand vous savez un petit peu qui vous êtes, c'est quand même beaucoup plus facile de s'assumer. C'est aussi beaucoup plus facile pour prendre du recul par rapport au regard de l'autre, de voir aussi qu'est-ce que je peux voir en l'autre, qu'est-ce qu'il peut voir en moi. Je m'explique. En fait, j'ai une astuce pour ça. C'est le travail des miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est le miroir? Il y a deux travails. Il y a d'abord celui que j'adore faire pour un petit peu se découvrir, qui est miroir, mon beau miroir, qui suis-je? Donc, vous avez le premier miroir. Ça, c'est un miroir. Qui est comment les autres me perçoivent. D'accord? Donc par exemple, on peut dire, tiens, moi je sais que les autres me voient plutôt comme quelqu'un de joyeuse, pétillante. Et puis on y va. Pour certains, je peux être têtue. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on va me dire? On va dire que je suis optimiste. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur moi? Je suis plutôt petite, par exemple. Voilà. Etc., etc., etc. D'accord? Donc c'est comment soit en effet, j'ai l'impression que les autres me perçoivent, ou aussi qu'est-ce que j'ai entendu. On peut faire les deux. Donc par exemple, on peut très bien aussi distinguer, dire ça c'est ce que je pense que les autres disent de moi. Et par exemple, ça aussi c'est ce que j'ai entendu. Après, moi, l'intérêt, c'est toujours de ramener à sa qualité. C'est-à-dire que pour moi, les défauts n'existent pas, ce sont juste des qualités mal utilisées. Donc, têtu, si on fait un petit peu moins d'excès, on vient sur un équilibre, et têtu, par exemple, ça peut être persévérante. Ou déterminée. Parce que, pour rappel, la vie des autres n'est que la vie des autres. Là où certains vont voir de l'entêtement, d'autres peuvent très bien voir la persévérance et la détermination. Donc à un moment donné, j'écoute qui? Parce que chaque fois vous allez avoir un avis différent, mais vous ne savez plus qui vous êtes, quoi. Donc très clairement, ça commence à être compliqué. Donc toujours, leur avis ne dépend que de leur vie, de qui ils sont, de comment ils ont vécu les choses, dans quelles croyances ils ont grandi, dans quelle société aussi, parce qu'on peut très bien voir quelqu'un de têtu en France, vous êtes aux États-Unis, au contraire, on va voir comme quelqu'un de persévérant. Je monte ma boîte, elle ne fonctionne pas, aux États-Unis, aucun souci, on la ferme. Dans la culture en tout cas américaine, on la ferme, hop, on en reconstruit une le lendemain, en ayant compris ce qui ne fonctionnait pas. Nous en France, c'est déjà on n'ose pas trop, et alors si on ose et ça ne fonctionne pas, voilà, j'exagère, mais c'est dans l'idée un petit peu de la culture. La culture aussi a un impact sur nous. D'accord? Donc ça, c'est le premier miroir. Ensuite, hop là. Donc, je vais laisser mon petit miroir des autres ici. On peut faire aussi le miroir de comment je me vois. Moi. Voilà, joli miroir. Ouh. À l'ancienne, le miroir. Ma vision de moi. Voilà. Alors, par exemple, on peut faire plein de petits rayons comme ça. Et on peut très bien mettre d'un côté ce que je trouve, ce que j'aime, et de l'autre côté ce que j'aime pas. Ou faire des couleurs différentes. Moi, je suis très couleur. Donc, je vais plutôt faire changer de couleur. Hop là. Donc, par exemple, ce que j'aime. Je vais faire en violet. Et ce que j'aime moins, je vais faire en noir. Alors, par exemple, ce que j'aime. J'aime en effet ma spontanéité. Spontanéité, c'est mieux. Qu'est-ce que j'aime moins? Par exemple, j'aime moins mon côté tranchant. Mon côté rebelle. Par exemple. On peut aller ici sur le physique.
J'aime pas trop, par exemple, mes rondeurs. Imaginons. Hein. Et à l'inverse, la spontanéité, j'aime bien mon intelligence émotionnelle. Je repars sur ma joie. Et par exemple, sur ma générosité. On va dire ça comme ça. Hein, là, je vous fais un petit peu en mode descente. Hein. Ouais. Sauf que, en fait, vous pouvez continuer à l'infini. Il n'y a pas besoin de vous limiter. D'accord? Après, le but, c'est comment transformer. C'est-à-dire, le côté tranchant et rebelle, qui est assez ensemble, hein, c'est mon côté un peu hérisson. D'accord? Qui est un moyen de protection. Donc, si j'arrive à me rassurer, je vais répondre à mon besoin de protection. Hein, rassurer va être un moyen. Par quel moyen? Par exemple, j'en sais rien, pour arrêter d'être rebelle, peut-être travailler en effet sur, par exemple, l'acceptation. J'en sais rien, on peut aller comme ça. D'accord? Les rondeurs, par exemple, j'ai plusieurs moyens. Hein. Soit je peux diminuer en termes de poids. Voilà. Ou soit en effet les rondeurs, comment je peux les transformer en pulpe. Je peux me voir plutôt pulpeuse. Hein. Donc tout ça c'est intéressant, notamment parce que comme ça vous donne des bases. Vous savez que vous pouvez compter en tout cas sur ce que vous aimez là-dessus. Par exemple. D'accord? Donc quand moi par exemple je suis en difficulté, je me rappelle à quel point mon intelligence émotionnelle, pour moi c'est une qualité, c'est un potentiel qui va vraiment traverser plein de choses. Par exemple. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Le deuxième. Hop là. Et puis on a le troisième. Oui, on va aller un petit peu plus vite. Oui, alors je suis petite, hein, donc je suis obligée de grimper. Hop là. Et on a le dernier. Miroir, mon beau miroir. Mon idéal. Comment j'aimerais être? Voilà. Quelle est en fait mon envie d'évolution, vers quoi j'ai envie d'aller? Parce que c'est toujours important en effet de là où on est. Mais dans la vie, on a souvent besoin quand même d'objectifs. Alors après, dans les objectifs, il y a des étapes, mais vraiment d'avoir un but, d'aller en tout cas vers une direction, même si elle change 25 fois et qu'on accepte, il y a quand même cette idée-là. Hein, et on est parti, on y va. Un idéal, c'est avoir une communication, par exemple, plus, surtout en mode CNV, hein, communication non violente. Dans mon idéal, peut-être que justement, je suis pulpeuse. Dans mon idéal, hop là, j'ai un gros cœur. Dans mon idéal, voilà, vous pouvez aller vraiment très très loin. Je ne vais pas vous faire tout mon idéal, hein, d'accord? Après, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que vous avez vos 3 miroirs, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a en commun. Par exemple, tiens, ça je le retrouve dans les 3. Ça je le retrouve pas. Et quand de ma vision, je peux aller vers mon idéal. Hein? Quels moyens je vais mettre en place pour aller vers ça? Par exemple, pour ma communication en mode CNV, déjà c'est m'entraîner très clairement. Hein? Voilà, donc ça permet aussi de vous voir un petit peu comment vous êtes. Et surtout, votre moi idéal, pour moi, c'est pas un fantasme. Si vous voyez ça, c'est que vous avez le potentiel. Si vous voyez, par exemple, j'en sais rien, la pulpeuse, la communication en mode CNV, c'est j'ai ce potentiel d'aller vers ça. Pour l'instant, j'y suis pas, mais ça veut pas dire qu'un jour, je n'y serai pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour se découvrir. Maintenant, il y a l'autre que j'adore, que je kiffe, que je n'ai même pas d'autres mots. C'est le miroir, justement, pour aussi découvrir ce qu'on aime moins chez soi et chez les autres. Alors, je vous explique ça. Je refais mon miroir. Sauf que cette fois-ci, je mets l'autre au centre. Ou les autres. D'accord? Et je vais mettre d'un côté ce que j'admire et ce que l'autre, de l'autre côté, j'admire moins. Voire je déteste. Donc, par exemple, ce que j'admire, c'est les gens généreux. C'est ceux justement qui se battent pour une noble cause, par exemple. Une noblesse, de cause. J'admire la gentillesse.
J'admire ceux, par exemple, qui ont du charisme. Par exemple, d'accord? Et puis après, je vais aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui m'agace chez les autres? Qu'est-ce qui me pompe? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce que je ne supporte pas chez l'autre? Et par exemple, il y a quelques années, quand je travaillais ça, je me suis dit, tiens, il y a un truc, c'est facile pour moi. Je déteste le racisme. Bon, je reviens toujours sur mon idée de raciste, hein, mais je trouve que pour moi, ça a été tellement fulgurant comme exemple. Donc le raciste. Et je comprenais pas au début. Je dis, mais les racistes, voilà, c'est raciste, quoi. Il me dit, mais c'est quoi être raciste pour toi? Il est quoi le raciste? Ah bah, il est con. Pour le raciste, c'est aussi un beauf. Et c'est ça, j'aime pas non plus, hein, les beaufs. Et puis qu'est-ce qui est d'autre? Voilà, ce fameux raciste pour moi. Qu'est-ce qui m'énerve tant? Mais il est intolérant. Par exemple, qu'est-ce que je ne supporte pas? Bah oui, je supporte pas la méchanceté gratuite. Je supporte pas la moquerie qui va avec ça. Hein, je supporte pas la malveillance. Etc. etc. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, hein, parce que je me suis bien acharnée sur les autres, oh, ils sont ci, ils sont ça, ils sont machin, je suis bien dans le jugement, c'est pas grave, parce qu'on va transformer. Du coup, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est ça me rappelle qui, déjà? Est-ce que j'ai déjà connu, par exemple, ces personnes? Qui ça me rappelle? D'accord? Bon, par exemple, la malveillance, ah bah je sais. Tiens, c'est mon grand-père. Voilà. L'intolérance, oh bah c'est encore lui, donc. Ouais, ouais. Il va en prendre plein son gratte. Ah, dans ce cas-là, attendez, je vais rajouter radin, comme ça on va pouvoir lui donner. Hop là, un grand-père. D'accord? Et on y va. La moquerie, ça me rappelle une de mes sœurs. Par exemple. D'accord? Et toujours pareil, selon mon jugement. Donc déjà, voilà, on peut se dire, bah tiens, l'autre là, quand il vient face à moi, et qui vient avec son mode que j'estime être malveillant, par exemple, bah c'est pas forcément lui qui est ma problématique, c'est surtout qu'il me rappelle quand même déjà quelqu'un avec qui je l'ai vécu. D'accord? Donc il y a ça. Et puis, au-delà de lui, après, ce qui est intéressant, c'est de dire, d'accord, bon, ok, hein, je distancie les choses, mais attendez, mais pourquoi ça m'est si insupportable? Ok, il y a la mémoire que j'ai vécue avec l'autre. Mais est-ce que ça ne sera pas quelque chose que je rejetterai de moi? Alors, par exemple, je repars sur la tolérance. Hein. Quand j'ai compris en effet que j'aimais pas la connerie, d'accord, ça c'est moi, hein. Je prends une autre, voilà. Voilà. À quel moment je me juge d'être conne? Toujours pareil, ça veut pas dire que je suis. C'est à quel moment je l'ai été et surtout, j'aime pas parler d'être. Donc je veux dire à quel moment j'ai eu un comportement à la con. Alors autant vous dire que j'en ai plein. Hein. Donc là on peut y aller. Hein. Et on fait ces petits blabla où on s'est jugé d'être con. D'accord? Intolérant. Bah pareil, quand j'ai compris en effet que ce qui me dérangeait le plus du racisme c'était l'intolérance, en fait, quand je vois un raciste, en tout cas quelqu'un qui a des comportements de raciste à mon sens, bah c'est insupportable parce que ça me renvoie à ma propre intolérance. Et que comme je déteste ça, comme c'est quelque chose qui n'est pas valorisant pour moi, et ben je vais le rejeter. Et je vais le rejeter en rejetant l'autre. Hein, l'autre est en train de vous montrer juste, que ce soit dans le côté positif, hein, le charisme, etc. C'est-à-dire que tout ça, je l'ai en moi, sinon je ne le verrai pas chez l'autre. Si je vois aussi l'autre facette, c'est quelque part que je la connais, cette facette, sinon je ne la verrai même pas. Donc ça veut bien dire qu'elle fait écho en moi. C'est le miroir. Mais sauf que moi, je l'accepte tellement pas chez moi que c'est impossible de le supporter chez les autres et de l'accepter. Voilà, donc si en effet, plus j'accepte ces parties-là, à quel moment voilà, je me pense ou je me juge intolérante? À quel moment j'ai l'impression d'avoir été méchante gratuitement? Moi, je me rappelle, hein, à un moment donné, je me moquais. Voilà, ça passe souvent par la moquerie, la méchanceté gratuite. Je me moquais peut-être pour être un petit peu acceptée dans un groupe, par exemple. Pour être drôle, pour être voilà, intégrée, pour me la raconter, pour frimer, pour paraître. Bon, on est reparti dans le paraître, d'accord? À quel moment, voilà, je suis jugée, par exemple, d'être beauf. Et puis surtout, la beauf, ça veut dire quoi être beauf? Hein, pour moi, plutôt, le beauf, c'est plutôt côté... voilà, pour moi, il y a quelque chose plutôt du ridicule, par exemple. Voilà, donc à quel moment je me suis sentie ridicule, ou je me juge d'être ridicule? À quel moment j'ai pu être malveillante, ou même radine? C'est pas dire que je l'ai été, hein, toujours pareil. J'ai eu ce comportement, et surtout, je me suis jugée. Donc le but, c'est d'arrêter de se juger, déjà. Et une fois
fois qu'on arrête de se juger, surtout, c'est comment je peux faire pour en effet, voilà, de radin passer à généreuse, hein, c'est juste une qualité mal utilisée. D'accord, hein, de malveillante, on pourrait dire c'est la bienveillance, mais c'est aussi la gentillesse quelque part. Ok, hein, la noblesse de cause, voilà. Comment je peux faire pour passer de l'autre côté, de passer de l'autre extrême? Tout simplement en trouvant un moyen. Déjà, moi, quand je prends en compte la tolérance, tout de suite, quand je commence à dire « ah, gna, 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 gna », je me dis « attends, mais là, je suis dans la tolérance, donc tout ce que je reproche à l'autre, finalement, il ne montre que ce qu'il y a en moi et ce que je n'aime pas. » Donc déjà, j'accepte qui je suis avec mes peurs et mes limites. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, hein, on n'est pas parfait. Par contre, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait et que j'accepte de ne pas être parfaite en tant qu'humaine que pour autant, je vais pas quand même essayer de m'améliorer et de toujours transformer, progresser et m'améliorer. Hein, le but, c'est de ne pas être forcément perfectionniste. Par contre, moi, ça ne me dérange pas de me perfectionner. Voilà. Avec les outils du miroir, vraiment, moi, ça m'a permis de me découvrir un petit peu mieux et un petit peu mieux tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, j'ai presque plus besoin, j'exagère un peu parce que je le fais quand même très souvent, je le fais très souvent quand je suis activée par l'extérieur, mais en tout cas, mon miroir intérieur est beaucoup moins important parce qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément besoin de m'étiqueter. Ouais, il y a des moments, je vais être joyeuse, puis il y a des moments, je ne suis pas, et voilà. J'essaie de plus trop rentrer dans ces petites étiquettes de qui tu es. Je suis qui je suis un milliard de choses. Il y a des jours, il y a des moments où je suis plutôt comme ça, il y a des autres moments où je suis comme ça. Oui, j'ai une nature. Maintenant, je ne suis pas tout le temps Speedy Gonzales, hein, je sais me poser de temps en temps. Donc, c'est aussi important de rentrer dans ces petites cases pour se découvrir et après aussi d'en sortir. Voilà. On est différent à chaque minute, on évolue à chaque minute. Voilà, on a peut-être une nature en effet profonde. Maintenant, je trouve ça intéressant quand même aussi de ne pas s'enfermer là-dedans. Alors, je suis joyeuse, donc je vais tout être joyeuse avec mes amis. Voilà, c'est pas forcément agréable. Comme j'aime bien vous parler des petites cartes aussi, des petits jeux que j'ai sorti ce jeu-là, qui est donc les cartes de l'enfant intérieur. Comme on est en mois 3, ça travaille aussi sur l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui a peut-être beaucoup souffert, en effet, à un moment donné de votre vie. Cette partie en vous qui souvent se sent blessé parce qu'il peut-être à ce moment-là ne se sentait pas armé. Et c'est important de temps en temps d'aller dire à son enfant intérieur, t'inquiète. Aujourd'hui, je gère, j'ai plein d'autres solutions, machin, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas su faire, mais voilà, maintenant, j'ai l'expérience, quoi. Et vous allez voir, il y a des très très belles cartes. Moi, je les adore. Alors, elles sont grandes en plus. Et ça marche par des contes. Alors là, bien sûr, je ne vais pas tomber dessus, ça c'est pas drôle. Si, voilà, vous avez Blanche-Neige, qui est une arcane majeure. C'est un peu comme le tarot de Marseille, mais version enfant intérieur. Et voilà, et ça rappelle en fait, ça travaille vraiment notre enfant intérieur, parce que c'est sur les contes. Voilà. Et ça permet de donner une petite direction qu'on a envie un peu de travailler avec cet enfant intérieur qui est là. C'est un côté un peu plus fun. Voilà, moi je suis en double 3, donc moi tout ce qui est de l'ordre du jeu, la créativité, la légèreté, la simplicité, ça m'active beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà. Bien sûr, ces cartes, comme j'ai oublié de dire régulièrement, vous les trouverez pour les Versaillais ou du coin dans la librairie Personnalité qui est à Versailles, où vous pouvez trouver 4000 livres de développement personnel, des cartes, des cristaux, des conférences, c'est du salon, du thé, c'est un salon de thé aussi. Donc n'hésitez pas à me demander l'adresse, j'essaierai de le mettre en lien si j'y pense. Merci beaucoup, à bientôt pour un autre cadeau bonus.